Bonjour, bienvenue à ce quatrième rendez-vous de la stratégie où j'ai le plaisir d'accueillir Barbara. Barbara qui va nous parler donc de l'édition et de l'auto-édition. Bonjour Céline. Barbara, c'est à toi. Bonjour Céline, merci de m'accueillir. C'est la quatrième fois pour toi, mais c'est la première Tout à fois que fait. j'ai le plaisir de participer à ces rendez-vous, donc j'en suis vraiment ravie. Donc je vais laisser un peu le temps aux personnes d'arriver parce que là, du coup, c'est un peu back-to-back, hein. Tu as un meeting qui s'enchaîne après l'autre, hein, c'est ça? C'est ça. Mais voilà. Bah écoute, pour garder, je veux bien qu'on attende, mais il faut être sûr après qu'on ait le temps de discuter tranquillement. Peut-être commencer par faire un petit tour d'écran, voir les personnes qui sont là, voir leurs attentes par rapport à Oui, tout à fait. à ta présentation. Tout à fait. Et notamment, je vais commencer par Sophie parce que l'autre personne, Nathalie, j'ai l'impression que Je suis là, je suis là. je me dit, elle est partie faire un petit pipi. Non, pas du tout. Cache. Je suis sur un autre écran. Bon, on met tout de suite le ton, hein. Oui, non, mais pas de souci, hein. C'est mieux comme ça, hein. C'est mieux comme ça. C'est sympa. Alors, je vais quand même commencer par Sophie. Bonjour, donc je m'appelle Sophie Erard, je suis coach en rangement et organisation. D'accord, c'est vous, j'ai entendu dire ça tout à l'heure. Voilà, tout à fait, j'adore écrire, ça m'amuse. Et ça fait un petit moment qu'on me trotte dans la tête l'idée d'un livre sur le rangement et l'organisation. Il y en a déjà plein, mais j'ai bien entendu le fait d'écrire un livre dans un domaine comme le mien, très pratico-pratique, donc un livre technique sur le rangement, ça peut poser effectivement à quelqu'un en tant qu'expert et générer plein d'opportunités de communication, de partenariat, etc. Tout ce que... J'ai loupé le début de l'intervention de Véronique Plouvier, donc j'ai eu que la fin, donc j'ai hâte au replay. Mais déjà, toute la... Bon, je ne pouvais pas, j'étais coincée. Voilà. Et c'est vrai que cette question de l'édition et de l'auto-édition, je crois deviner ce que c'est, mais voilà, je voulais me faire éclaircir ce point parce que je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne. D'accord, on va y venir. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, que vous auriez envie d'écrire un livre dans un domaine du coaching de rangement, par exemple, c'est une très très bonne idée parce qu'on sait aujourd'hui que le livre est un excellent support pour se faire connaître et asseoir sa notoriété et surtout asseoir sa compétence. Donc, je vous encourage dans votre projet, ma chère. Bon. Je vous remercie. C'est exactement ce que nous a dit Véronique Oui, en c'est vrai. premier webinaire. Donc, on est toutes raccord là-dessus. Voilà, tout le monde dit la même chose. Donc, c'est vrai. Même si c'est dit à l'oral, c'est vrai. Ça marche. Alors, Nathalie, quelles sont vos attentes pour aujourd'hui? Bonjour. Bonjour, alors attendez, je vous ai perdu. Je sais plus Moi, Non, en fait, moi, je faisais la présentation précédente, donc je suis correctrice professionnelle. Donc, je travaille à la fois, on va dire, avec une maison d'édition et des auteurs aussi auto-édités. Donc, bon, je connais un petit peu la différence, on va dire, mais je pense que je connais pas tout. Donc, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'approfondir mes connaissances voilà, sur le sujet. d'accord. Donc, voilà, je suis disponible, donc j'en profite. Vous avez quelle maison d'édition? Alors, vous êtes situé où vous êtes En Alsace. Comme D'accord. Donc, nous, non, avec Céline, on est en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. C'est pas l'Alsace. c'est vrai, mais oui, mais on intervient en Alsace toutes les deux. Voilà, oui, c'est vrai, mais ouais, c'est sûr. Bon, j'aime beaucoup l'Alsace, hein, c'est pas le souci. Voilà. Mais un peu chauvine. Donc, non, en plus, je suis pas originaire de Bourgogne-Franche-Comté, mais voilà. Non, je travaille, donc c'est une petite maison d'édition qui est sur Montbéliard, qui s'appelle La Clé à Molette. C'est une petite maison d'édition, mais qui édite des livres vraiment de qualité. Oh, ouais, je sais pas si tu connais, Céline. Et, voilà, donc je travaille depuis 2020 avec eux et ça se passe très bien. Et c'est vrai que enfin, voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils produisent. C'est vraiment des personnes voilà, qui sont là pour promouvoir le livre, leurs auteurs. Et voilà.
D'accord. Et Claire Molette, est-ce que ça veut dire que c'est une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages techniques ou ça n'a rien à Non, non, pas du tout. Non, non, c'est aussi bien du roman que de la poésie. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, voir? non. Donc vous êtes là par curiosité et par soif d'apprendre, de Bah, comprendre un peu. oui, et puis bon, voilà, comme je travaille avec une maison d'édition, des auteurs auto-édités, voilà, c'est l'occasion De comprendre. d'approfondir ce sujet. D'accord. Bon, ben alors, ce que je vous propose, j'ai pas fait une grosse présentation parce que Céline m'a dit, lorsqu'on a préparé le sujet, qu'il fallait surtout laisser la place au feedback et à l'interaction. Donc, ça tombe bien, c'est ce que je préfère aussi. Donc, je vous ai juste fait 4 petits slides juste pour poser les choses. Et puis c'est une discussion à bâton rompu. N'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions, hein. Donc, je vais faire un petit partage d'écran. Je le trouve parce que ça s'est pas fait non plus. C'est toujours le petit rectangle vert en bas, avec les petites flèches qui montent. Alors, ça va mieux sur Zoom. Ça va, il n'y a pas que moi. Non, pour tout vous dire, on anime un cours ensemble à l'USC des Trois Frontières. Ah, d'accord. Et on travaille sous Teams. Et la pauvre Barbara, elle galère sous Teams. C'est pour ça. Teams, voilà. Mais Zoom, ça va, je gère. En même temps, si je peux me permettre, Teams, c'est pas l'outil idéal. Non, on est d'accord. Mais bon, c'est pour D'accord. ça qu'on est sous Zoom. Tu fais bien. Mais bon, voilà, c'est le choix qui a été fait. Alors, pour en revenir à nos moutons à nous. Bonjour, on accueille quelqu'un qui... J'étais déjà là, pardon, moi c'est Sandrine. J'étais déjà là, mais j'avais une petite urgence, donc j'avais pas mis la vidéo. Tout va bien. Bah, Sandrine, puisque j'allais commencer, mais avant que je commence quand même, quelles sont vos demandes, puisqu'on a fait le tour avec Nathalie et Sophie, et du coup, est-ce que vous avez un besoin particulier, une question à laquelle vous voulez une réponse? Connaître le... Enfin, j'ai pas de question en particulier, mais connaître vraiment l'intérêt de l'édition ou de l'auto-édition, vraiment les points forts et les points faibles de chaque... Bah, ça tombe bien, c'est mes Voilà. slides. C'est les seuls slides que j'ai préparés. Et vous Parfait. êtes même un auteur, une autrice, on dit même, hein, une autrice ou une autre aspirante autrice? Qu'est-ce que vous êtes? Pas du tout, moi je suis photographe et donc moi c'est juste les photos, moi je n'écris pas, je ne sais pas écrire et c'est pas du tout le... D'accord. Je ne suis pas complètement d'accord avec toi, Sandrine. Mhm. Tu as quand Oui, même mais là écrit un je livre suis pas encore connue, Céline. que je vais vous montrer d'ici la fin du webinaire. Donc, je ne suis pas d'accord avec toi, Sandrine. D'accord. Non mais t'auras oublié d'ici la fin. Non, mais je coupe ma vidéo et je vous le retrouve, s'il est juste à côté. Donc, vas-y, commence, Barbara, il n'y a pas de souci. Pour le temps, on a jusqu'à 15h15 maximum, hein, c'est ça, discussion comprise. Ouais, c'est ça. Il faut juste que je sois cadrée. Alors oui, se faire éditer ou s'auto-éditer. Moi, ce que j'ai pensé, c'est pour vous nourrir et disons, lancer le débat, de vous montrer rapidement les avantages et les inconvénients de chaque chose. Puisque finalement, attaquons dans le vif du sujet, c'est ça la question, hein. Le nœud est là. Alors, je vais commencer par les éditions, les maisons d'édition, pardon, l'édition classique telle qu'on la comprend. Alors, les avantages, immédiatement, c'est bien sûr la plus grande portée. Même si on n'a pas forcément affaire à une maison d'édition nationale, si ce n'est pas Albin Michel, Gallimard, etc., les grands noms de l'édition, on a toujours une plus grande portée quand on est dans une maison d'édition que quand on est tout seul, isolé, en tant qu'auto-édité. L'autre avantage, c'est la présence d'une structure commerciale, puisque vous savez peut-être qu'en France, la structure du marché du livre est particulière. Nous avons des diffuseurs qui sont en fait, ce n'est rien d'autre qu'une équipe de vente qui va sillonner les plus grandes librairies de France et de Navarre et qui va vendre en quelque sorte, oui, qui va vendre les livres de sa maison d'édition. Et ça, c'est quelque chose de très propre à la France. Ce n'est pas forcément comme ça ailleurs. Je ne connais pas tous les pays, mais je sais qu'en Allemagne, par exemple, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y a une structure commerciale qui, du coup, va appuyer votre bouquin. Donc, si vous êtes édité par une maison d'édition, l'avantage, c'est qu'il y a des gens qui vont parler de votre livre et qui vont faire en sorte que les grandes librairies en prennent 2-3 dans les rayons. Et ça, c'est très important parce que quand la personne vient, le lecteur, le futur lecteur, ou en tout cas le lecteur potentiel, vient dans une librairie, eh ben, il va acheter les livres qu'il voit.
sauf évidemment grand best-seller, grand auteur national. Ceux-là, on va peut-être les commander, ainsi que les livres scolaires et les guides pratiques. Mais tout ce qui est de l'ordre du roman ou du livre d'un auteur pas connu, pas forcément un roman, ça peut être un guide pratique, mais d'un auteur pas connu, ça va être absolument essentiel d'être présent sur le rayon, je vais y arriver, si on est en librairie. Donc ça, c'est l'avantage de l'édition. J'ai mis attaché de presse en troisième point et j'ai mis un point d'interrogation parce que toutes les maisons n'ont pas d'attaché de presse. Par exemple, je ne sais pas si chez vous, la clé à molette, vous avez un attaché de presse. Par exemple. En fait, c'est le responsable qui joue également ce rôle. En fait. Voilà. Mais dans les grandes maisons, il y a un attaché de presse. Et ça, c'est quand même vachement sympa parce que les attachés de presse, leur rôle, quand ils le font bien, c'est qu'ils vont contacter les magazines. Alors, suivant le thème qui est développé, ils vont contacter les magazines en amont pour avoir un entrefilet au moment où il y aura le lancement du livre. Donc, le lancement est planifié, il est programmé au moins 6 mois avant la parution et ça va permettre à l'équipe de vente de sillonner la France. Enfin bon, c'est une équipe de vente par région, c'est régionalisé. Elle va donc sillonner les grandes librairies, elle va parler de votre livre, on va faire ce qu'on appelle la mise en place dans les rayons et seulement ensuite on le lance. Donc c'est vrai qu'il y a toute une structure derrière et quand il y a un attaché de presse, c'est que du bonheur. Mais j'ai mis un point d'interrogation parce que je vous raconterai après mes mésaventures. Alors, le travail pré-presse, évidemment, c'est le quatrième point. Alors, ce n'est pas forcément dans l'ordre d'importance, je vous ai tout mis un peu pêle-mêle. C'est les grands avantages, c'est que tout le travail pré-presse est fait pour vous. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de la maquette, quelqu'un va s'occuper de la couverture, de la fixation des prix, etc. Autrement dit, votre travail en tant qu'auteur, c'est d'écrire le manuscrit ou le tapuscrit, comme on dit maintenant, et c'est tout. Voilà, vous n'avez rien d'autre. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais quand on a fait tout le reste, on se dit que finalement, c'est peut-être que 50% du boulot, quoi. Donc voilà, ça c'est pour moi, à mes yeux, les avantages de recourir à une maison d'édition. Alors les inconvénients. Les inconvénients, c'est que la rémunération, elle est misérable. Alors là, on rejoint un peu on rejoint un petit peu les structures de prix de l'industrie de la musique, par exemple. Typiquement, dans le meilleur des cas, un auteur touche entre 10 et 12% du montant du livre. Entre 10 et 12%, on va dire 10% en moyenne. Ça veut dire que 90% du montant du livre n'atterrit pas dans votre poche, alors que c'est vous qui avez fait le boulot. Du boulot. Donc ça, c'est quand même assez tragique, je dirais. En ce qui me concerne, j'ai même touché moins que 10% dans la maison d'édition dont je vous parlerai après. Donc, c'est vrai que la rémunération, elle est pitoyable. Mais c'est vrai que c'est la structure de l'industrie. Et si on rentre dans ce secteur, il faut l'accepter. Autre petit problème, qui peut poser problème, du coup, vous n'avez pas de pouvoir décisionnel. Donc, le livre, vous vendez les droits de votre livre à une maison d'édition. Par conséquent, il ne vous appartient plus. La maison d'édition décide de la maquette, elle décide du titre final, elle décide du prix final. Alors, bien entendu, en général, les maisons d'édition parlent à leurs auteurs quand même. C'est pas le goulag non plus. Mais la décision finale leur appartient parce que les droits, vous les avez vendus, ils sont donc plus à vous, par essence. Et ça peut être parfois gênant parce que il peut arriver dans certains cas que l'éditeur vous demande même de remanier le contenu de votre livre. Et ma foi, une fois que vous avez vendu les droits, vous n'avez pas trop le choix. Voilà, alors ça c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est qu'il y a quand même, et ça je voulais le souligner ici, de moins en moins d'engagement et de soutien de la part des maisons d'édition. Et là, je pense surtout aux maisons d'édition nationales. Pour exemple, j'ai une amie qui a eu la chance de publier un livre chez Albin Michel. Elle a été repérée. Donc, c'est Les Semeurs de Bonheur de Cécile Pardy. Si jamais vous tombez dessus, c'est un magnifique petit bouquin, c'est un vrai petit bijou. Et elle a été repérée, elle a été publiée par Albin Michel et elle s'est dit, comme à juste titre, je dirais, chouette, c'est eux qui vont vraiment être locomotives pour mon bouquin et qui vont faire le boulot. Et en fait, non.
l'éditeur, et c'est quand même Albin Michel, hein, il n'a quasiment rien fait pour elle. C'est elle qui a dû assurer les relations presse, c'est elle qui a dû envoyer des communiqués de presse aux journalistes. Enfin, c'était difficile, quoi. Il fallait qu'elle mette sur son blog, qu'elle publie sur son blog. Enfin, on lui a fait comprendre que c'était son problème, la promotion du bouquin. Qui n'est pas tout à fait juste, parce que quand on donne 90% du prix du livre, la moindre chose, c'est que la promo soit prise en charge par l'éditeur. Parce que dans ce cas, on peut le faire nous-mêmes, quoi, hein. Voilà. Alors, j'ai dressé un tableau très rapide et très succinct. C'est pas la peine de rentrer dans les détails. Mais je pense que ça dépend aussi des éditeurs. Je pense que voilà, on ne peut pas non plus tout généraliser. Sachant que par rapport à une maison d'édition, il faut qu'elle accepte de nous éditer. Donc, il y a aussi le fait que c'est la maison d'édition qui choisit d'éditer ou pas le livre. Ce n'est pas l'auteur, enfin, sauf quand on est très connu et best-seller, etc., qui peut se faire éditer. Il y a un rapport de force, de toute façon, dès le début, il est faussé. Hein. Oui, et puis par ailleurs, il faut jouer le jeu, quoi. Enfin, c'est comme vous dites, c'est elles qui ont le pouvoir. À partir du moment où vous acceptez de rentrer en contact et de vendre votre livre, bon bah voilà, c'est la règle du jeu, tout à fait. En soi, c'est pas anormal. Ce qui est un peu choquant, je trouve, c'est, encore une fois, ça dépend des maisons d'édition, mais ce qui est quand même un peu choquant, c'est qu'il n'y ait pas plus de promotion qui soit faite. Alors, je vais vous donner l'exemple de mon ami, parce que celui-là, je le connais bien, mais j'ai déjà eu souvent ce genre d'écho. Et c'est aussi une des raisons pourquoi l'auto-édition commence vraiment à percer, à devenir importante. Ce n'est pas la seule, mais c'en est aussi une. C'est parce qu'au final, si vous devez quand même faire toute la promo, à ce moment-là, laissez tomber la maison d'édition, sauf quand vous serez ultra connu. Et là c'est bon, quoi. Là, on vous demandera. Mais sinon, soyez plutôt auto-édité. Bon, j'anticipe un peu sur la présentation. Quitte à faire le boulot, autant être payé, quoi. C'est ça. Et c'est là où je trouve qu'il y a parfois un déséquilibre, parce que c'est vrai que quand on signe les droits, on s'attend quand même, et c'est juste, à une certaine prise en charge du livre, parce que sinon, pourquoi aller dans une maison d'édition, hein, si finalement elle voulait vous mettre sur un coin d'étagère, ou peut-être même pas, ça ne sert à pas grand-chose. Voilà, bon, je ne veux pas… Après, c'est peut-être aussi vis-à-vis du public, enfin lecteur. On se dit quand même que voilà, si l'ouvrage a été publié par une maison d'édition, forcément, il a été choisi. Donc, il y a un intérêt certain, entre guillemets, que plus un ouvrage auto-édité où on peut dire c'est juste la personne, voilà, elle avait envie de se faire plaisir, elle a écrit son livre, et voilà, c'est… La maison d'édition peut apporter une crédibilité. Après, je pense que ça vous est tous arrivé de lire des livres, même de grandes maisons d'édition, enfin nationales, puis de se dire, mais enfin, pourquoi ils ont édité ce livre? Enfin, je vois pas, moi, où est l'intérêt. Donc, voilà, il y a un peu les deux. En fait, vous parlez de la fameuse preuve sociale. Et c'est vrai que quand on a, moi je l'ai vu pour ma personne, quand on édite un livre par une maison d'édition, il y a une espèce d'aura. Voilà, on appelle ça en marketing la preuve sociale, parce que les gens se disent mais si une maison d'édition a pris le risque, parce que bah oui, c'est aussi un risque pour aussi, eux, oui. Donc, parce que moi j'ai quand même touché des avaloirs, hein, on rémunère l'auteur avant que le livre soit vendu, donc il y a aussi un risque que prend la maison d'édition. Et c'est vrai que ça… Alors, c'est pas forcément vrai, hein, c'est pas forcément juste, mais en tout cas, déjà un aura, dès le départ, on se dit, une aura, pardon, ça va du coup, ça va être quelqu'un qui a de la qualité. C'est sûr, ça aide beaucoup à asseoir sa notoriété. Ouais. Alors, les avantages de l'auto-édition, justement, on y vient. Alors, le premier, le plus évident, c'est la rémunération, puisque sur une plateforme, alors moi, je ne connais que Amazon en auto-édition, c'est la plus simple, la plus accessible d'après moi, même si je ne suis pas trop une fan d'Amazon, mais en l'occurrence, ils sont incomparables. Là-dessus, ils sont vraiment très bons. La rémunération, elle s'échelonne, elle va de 30 à 70% du prix du livre. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes fourchettes. Et l'écart, il est dû… ça fait un gros écart quand même. En fait, ça dépend. Ah, ça dépend.
Si vous publiez sur Kindle France, Kindle USA, Japon, mais même en français, hein, ça dépend des plateformes. Et ça dépend, alors ils sont un petit peu malins Amazon, ça dépend si vous prenez la partie enfin le format Kindle, qui est un format numérique, en même temps que le format broché. Vous avez une meilleure rémunération si vous le prenez aussi en Kindle, enfin en numérique. Si vous publiez votre livre en auto-édition sur Amazon, vous avez maintenant la possibilité de le publier à la fois en broché, en papier, ou en numérique. Si vous le publiez en papier, c'est ce que j'ai marqué là, c'est de la print on demand, c'est-à-dire que c'est de l'impression à la demande, il n'y a pas de stock. Hein. Vous ne stockez pas, Amazon ne stocke pas non plus. À chaque fois que quelqu'un achète votre livre, il va être imprimé à la demande. C'est comme ça que ça va se passer. Et Amazon veut absolument pousser sa liseuse, hein, Kindle, et pour mettre en valeur sa liseuse, ils font des espèces d'offres groupées. C'est-à-dire que si vous faites à la fois l'ouvrage broché et à la fois l'ouvrage numérique, ben vous allez avoir une meilleure rémunération. Alors, l'inconvénient des deux, je ne l'ai pas noté là, mais je vous l'apporte comme ça parce que c'est vraiment intéressant aussi d'y penser. L'avantage, c'est que vous vous adressez à tout le marché. Hein. Vous avez à la fois le marché des tablettes, du numérique et à la fois le marché du papier qui reste encore très dominant. En France, on est à 90% d'ouvrages papier. Hein. Donc, de toute façon, pour l'instant, c'est ça le gros du marché en France. Par contre, sachez quand même que tout ce qui est en numérique est piratable et piraté. Et que donc, à partir du moment où un exemplaire de votre livre circule en numérique, il va être piraté. C'est juste une question de quand et comment. Il va être piraté. Moi, tous mes livres sont piratés, je le sais, parce que j'ai régulièrement des petites notifications, télécharger mon livre gratuitement, je fais des petits appels sur Google, des alertes, et mes alertes m'amènent toujours sur des sites de piratage. Donc voilà, c'est le petit inconvénient après. Bon, voilà. Donc, le piratage veut dire quelqu'un récupère le texte et va le publier sous son nom, quitte à modifier 2-3 mots ou le titre. Non, c'est pas dans cet esprit-là. Non, pirater, c'est-à-dire qu'on le télécharge gratuitement, alors qu'il est... Ah, d'accord. Voilà. Bon, c'est pas dramatique. Hein. C'est pareil dans l'industrie de la musique. Hein. C'est pareil sur toutes les plateformes. Hein. Les plateformes de films ont été les premiers piratés. Hein. Tous les films sont visibles hein, alors qu'ils sont vendus sur des plateformes de contenu payant. Oui, mais c'est bien de connaître les règles du jeu, savoir comment ça se passe, être prévenu. Voilà, il faut le savoir. Il faut savoir que quand on poste un livre en format électronique, il va être piraté. Après, ce n'est pas dramatique, on n'est pas non plus des auteurs. Je pense que pour les auteurs très connus, ça doit être un gros manque à gagner quand même, mais ce n'est pas notre cas. Donc, mais simplement, il faut l'avoir à l'esprit. Donc, je mettais dans les avantages la meilleure rémunération. Le livre est disponible immédiatement. Ça, c'est le deuxième gros avantage de l'auto-édition, c'est que quand votre livre est fini, il n'y a rien de plus frustrant que de se dire, bon, ben maintenant il est fini et maintenant il faut que j'attende. Il faut que j'attende qu'un éditeur veuille bien m'éditer. Et ben, en auto-édition, c'est vous qui prenez le contrôle. Et moi qui suis coach professionnel de vie, ben, c'est quelque chose que j'adore beaucoup, que je recommande toujours à mes clientes et à mes clients, c'est de prendre le contrôle de leur vie. Et l'auto-édition, ce qui me plaît, c'est qu'on peut immédiatement mettre en ligne. Alors immédiatement, il y a du travail, mais on peut mettre en ligne rapidement. Alors que de l'édition, bah, ça rentre dans les fourches codines des maisons d'édition, en sachant qu'il y a à peu près 50 000 nouveaux livres publiés par an. Donc vous imaginez ce que reçoivent certaines grosses maisons d'édition, jusqu'à 100 manuscrits par jour. Hein. Donc c'est assez conséquent. Alors voilà les avantages qui me viennent. Parmi les inconvénients, forcément, hein, c'est toujours les avantages de l'un font les inconvénients de l'autre. Il y a l'isolement. Il y a le fait que vous êtes tout seul. Quand vous êtes dans une maison d'édition, c'est votre cas. Vous avez Sophie, hein, non, c'est pas Sophie. Si, c'est Sophie. Non, Nathalie, Isabelle. Oh là là, pardon. Et Gertrude, elle fait quoi? Voilà, Nathalie. Ah ben j'hésitais. Non, mais tout vous va, hein, tout vous va. Nathalie, un rien vous va. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était qu'en fait, voilà, vous faites partie d'une équipe, vous êtes intégré dans un système, donc ça, c'est sympa. Quand on est auto-édité, on est tout seul. On est tout seul. On n'a personne qui nous relie, sauf si, bien sûr, on le paye et on peut s'entourer de gens de qualité. Ce n'est pas un problème, mais à la base, on est quand même un peu isolé. Et puis, ce que je mettais en deuxième point, c'est la faible notoriété
qui fait donc qu'on a une portée réduite. Si on n'est pas très connu soi-même, forcément, on ne va pas être dans les grandes librairies, on ne va pas être non plus probablement cité dans les magazines, on ne va pas avoir de communiqué de presse, si ce n'est les petites gazettes ou les magazines locaux, mais ça va être un peu plus compliqué en termes de connaissances. Alors, je vais arrêter le partage parce que, en gros, c'était un petit peu tout ce que j'avais prévu pour démarrer et il est quand même déjà 15 heures. Je vais vous montrer rapidement le bouquin que j'ai édité et qui m'a été oh là là. Il a été édité par une maison d'édition. Merci beaucoup, j'ai pasteur-là. The Happiness Factory, donc c'était un mois de challenge pour réenchanter ma vie. Je l'ai fait éditer par à la maison Hugo Édition. J'essaie de le ramener, voilà. Hugo New Life. Donc Hugo, c'est traditionnellement leur grand succès, c'est les littératures New Romance pour adultes. C'est, comment il s'appelle, After. C'est le After de Hannah Todd, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est ce genre de petits trucs à l'eau de rose. Enfin, l'eau de rose, pas tellement rose, hein, ou alors rose et cuir un peu aussi. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'After, ça peut être un petit peu plus hard aussi, quoi. Mais en tout cas, voilà, typiquement, c'est ça. Et ils ont ouvert une branche qui s'appelle New Life et dans laquelle ils veulent faire découvrir des auteurs de développement personnel. Et moi, j'ai été contactée parce que parce que je suis toujours blogueuse. J'ai commencé en 2012, hein, donc ça fait 8 ans. J'écris toujours des livres de développement personnel. Alors, je vais essayer de voir si je peux vous montrer le site rapidement sans trop perdre de temps. Oui, il faudrait peut-être que je fasse aussi un partage d'écran, sinon vous n'allez pas le voir. Vous voyez, c'est le blog que j'avais écrit, enfin que j'écris toujours, mais beaucoup moins. Je suis moins dessus maintenant, j'ai moins le temps, qui s'appelle En un mot et qui propose des résumés de livres de développement personnel. Donc avec des livres qui vont aussi bien dans la santé que dans la psychologie, avec Marie Robert que j'ai interviewée, mais aussi Elisabeth Gilbert comme par magie. Bon, il y a un peu de tout, Catherine Testa, il y a L'âme du monde par le noir, enfin, il y a plein d'ouvrages comme ça. Et cette responsable de cette nouvelle ligne New Life m'a contactée en me demandant si je voulais écrire un livre. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc c'est comme ça que j'ai eu le plaisir de comprendre comment ça fonctionne les maisons d'édition. Donc, à leur décharge, ils ont fait une magnifique maquette que j'aurais bien été incapable de faire toute seule. Et puis, ils ont fait énormément de travail à l'intérieur, en photocomposition, en illustration. C'est vraiment un livre qui est très joli, esthétiquement très réussi. Pardon, je ne peux pas tout vous montrer parce qu'en plus, voilà, je glisse, mais vous voyez à peu près le style. Alors, ça, c'est les bons côtés de la chose, c'est que vous faites un bouquin, j'ai reçu des avaloirs, donc j'ai été payée en avance pour ce travail, enfin, une infime partie, hein, mais c'était motivant. Non, mais c'est toujours motivant toujours plus motivant que de travailler pour rien. Et par contre, j'ai touché 5% des frais des droits d'auteur, donc j'étais même pas à 10%, j'étais à 5%. Donc autrement dit, sur un livre qui est vendu 14,95, je gagne 70 centimes. Il faut en vendre pour gagner de quoi s'acheter 3 cafés jour. Donc en gros, j'arrive même pas à couvrir les frais de ma Senseo, quoi. Par contre, c'était une expérience très, très intéressante parce que tu vas à Paris, j'ai rencontré Valérie de Sable, c'est elle qui était responsable Voilà, on apprend à connaître un petit peu cet univers particulier de la maison d'édition. Par contre, effectivement, je fais partie des auteurs qui non seulement n'ont reçu que 5% de droits d'auteur, mais en plus, l'attaché de presse a été 0 pointé. D'ailleurs, il a été viré, donc c'est bien. J'ai essuyé les plâtres. 2 jours avant le lancement de mon bouquin, il y a alors il n'y peut rien, le pauvre âme, mais le fondateur de la maison d'édition qui s'appelle Hugo est mort. Donc, et voilà, j'ai eu un peu du mal à avoir beaucoup de soutien au lancement de mon livre. Alors voilà, j'en ai vendu, je ne sais pas exactement, parce que les chiffres, on les reçoit en N+2, mais je dois être à moins de 3000, quelque part entre 2005 et 3000. Voilà l'expérience que moi j'ai faite. À comparer avec une autre, puisque avant ça, j'avais été auto-éditée sur Amazon et là, j'ai fait 4 bouquins.
Alors, on va commencer par la saison 1. Donc, il s'appelait Les 52 nuances de vie. Saison 1, 2, normalement c'est 2, si je ne me trompe pas. Non, ça Et puis, c'était à 3. c'est Voilà, deux. 2, c'est là. Voilà. Et maintenant c'est 4, voilà. Non, toujours Non, pas. ça c'est 2. J'ai pas le 4e avec moi, il est dans mon bureau. C'est pas grave, vous me faites confiance. Et en fait, ce sont des petits billets d'humeur qui se lisent un après l'autre, un par semaine, donc 52 semaines dans une année, les 52 nuances, voilà. Et le reste, vous comprenez le petit jeu de mots. Et donc, là, je me suis coltiné la totalité du boulot. Donc, j'aime autant vous dire que quand on s'est déjà tapé tout le contenu et qu'après, il faut encore faire la maquette de la couverture, le 4e de couverture, fixer le prix et puis faire toute la promo, mettre aussi dans la plateforme auteur de Kindle, tout renseigner, c'est un énorme boulot. Ça, c'est indéniable. Alors, par contre, c'est vrai que quand on en vend, on gagne un peu plus de sous. Mais voilà, moi, sur les 4, là, j'en ai vendu 700. Donc, 700, il est vendu à combien? il est vendu, alors, il n'est pas cher. Il n'est pas cher du tout, 6 euros. 6 euros et tu touches 30% dessus, tu disais? Voilà. Non, tout. Des fois un peu plus. Ah oui, 30, oui, oui, tu as raison. Oui. On va dire 2 euros par bouquin, pour faire simple. Donc, j'en ai vendu 700. 700 les 4 réunis? Ah oui, ah bah quand même. Donc en fait, je suis pas une bête en maths, mais en gros, Ça fait tu fais 1400. à peu près la même chose en vendant tes bouquins sur Amazon ou en auto-édition, mais la quantité n'est pas du tout la même. Voilà. Donc, Et au niveau qualité d'impression, t'en penses quoi? alors moi, je trouve que la qualité, elle est très bien, surtout que tu peux commander des ouvrages auteurs. Donc, tu peux commander des ouvrages pour voir un petit peu, tu vois, tu en commandes 2, 3 ou une dizaine pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis après, tu peux y aller, quoi. Et tu vois, tu as une espèce t'as quelque chose dans la main pour voir si ça te correspond, si la qualité, elle est OK pour toi. Mais moi, j'ai toujours été contente. Moi, j'ai jamais eu de problème de qualité. Le seul problème, c'est qu'il faut bien penser ta couverture, il faut bien penser ton 4e de couverture, parce qu'en plus, à chaque fois que tu fais un changement sur Amazon, sur la plateforme qu'ils appellent Kindle, hein, c'est un peu mal fait parce que c'est le même nom pour la liseuse et les gens ils s'embrouillent un peu, mais enfin bon, c'est la plateforme Amazon. Le problème, c'est que ton livre il est bloqué pendant 24 à 48 heures jusqu'à ce que l'ouvrage soit de nouveau validé. Donc il vaut mieux bien faire ton travail en amont, juste commander un ouvrage au cas où, parce que voilà, au cas où tu as fait un gros pain technique et puis ça n'a pas été vu. Mais franchement, il faut que ton boulot il soit terminé quand tu le mets en ligne sur Amazon. Parce que, Et tu as, un template pour la mise à jour? Enfin, ils te fournissent un fichier pour pouvoir mettre en forme ta couverture, par exemple? oui, tu as un template pour la couverture. En photo, en PSD? Alors moi, je travaille sur Canva. Vous connaissez cet outil gratuit, graphique? Ils te fournissent sur Canva? Bah, ils fournissent sur Canva, tu peux enregistrer en format JPEG, PNG, PDF, comme tu veux, quoi. Donc, c'est pas. Après, si tu veux, ce que tu as dans le Kindle te fournit un gabarit. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Et à partir du gabarit, tu vas sur Canva, tu respectes exactement, scrupuleusement les dimensions. Ça, évidemment, c'est important parce que sinon, tu as des zones qui sont coupées, tu as des zones de texte qui sont coupées, donc ça, faut faire attention. Mais ça, ils te les donnent. Ils te donnent, tu sais, les parties perdues, les repères de coupe, etc. Donc, voilà. Donc, c'est bon. Moi, je trouve, pour avoir vécu les deux, moi, je pense qu'en fait, il faut être plus malin et il faut faire les deux. Non, mais vraiment, c'est vraiment la conclusion à laquelle je suis arrivée, parce que je suis en train de travailler sur un autre ouvrage et je vais faire comme ça. D'ailleurs, l'ouvrage qu'on fait avec Céline, on le fera aussi pareil. C'est-à-dire que si tu es contente de ton boulot, bah, tu y vas, tu auto-édites, ça coûte rien, c'est gratuit. Au pire, tu vends pas. Au pire, tu t'es tapé tout le boulot pour rien et tu as vendu à ta grand-mère et à ton petit chéri. Et en gros, voilà, tu en as vendu 2. Mais c'est une super école, c'est un super apprentissage parce que tu apprends aussi à faire ton 4e de couverture, tu apprends à faire ta pagination, ta table des matières, tu apprends quand même pas mal de choses en passant. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a un nombre magique qui est 1000 à peu près. Si tu vends 1000 ouvrages sur Amazon,
il y a un espèce de, voilà, de clignotant, hein, de drapeau, de flag qui s'allume et là, tu vas être contacté par les maisons d'édition. Parce que ça, c'est aussi l'autre façon de procéder. Soit tu fais ton boulot d'auto-édition, d'auto-édité et en parallèle, tu envoies ton manuscrit aux maisons d'édition, ce qui est tout à fait possible. Hein. Ou alors, tu t'auto-édites, tu restes là-dessus, tu ne fais pas d'autre boulot que ça. Et si vraiment ton livre marche, voilà, est vendu à plus de 1000, à ce moment-là, les maisons d'édition viendront vers toi. C'est aussi une stratégie. Quand tu bosses avec une maison d'édition, tu n'as pas un contrat de non-concurrence ou quelque chose comme ça? Oui, mais quand tu t'auto-édites, tu n'es pas encore dans une maison d'édition. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, le jour où tu signes avec la maison d'édition, tu vas devoir arrêter d'auto-éditer, bien sûr. Okay. Mais en général, si tu en es là, c'est que c'est tout dans ton intérêt d'arrêter d'être auto-édité, tu vois. C'est arrivé à pas mal d'auteurs hein, qui ont fait comme ça. Je ne sais plus comment elle s'appelle, Valorgue, je crois, Valorbe. Valogne, Aurélie. Voilà, merci Valogne, exact. Elle a fait comme ça. Elle était auto-éditée et elle a eu tellement de succès qu'elle s'est fait approcher par les maisons d'édition. Et maintenant, voilà, elle est en maison d'édition. Mais bon, elle a pu aussi négocier je pense, ses droits d'auteur. Parce que c'est pareil, hein, quand on a parce que du coup, je vois pas l'intérêt. Si tu t'auto-édites, ça veut dire que tu touches plus sur chaque bouquin. Et passer en auto-édition, tu acceptes de gagner moins. Donc, du coup, j'arrive pas à comprendre l'intérêt. Passer en édition, tu veux dire. Oui. Ben, l'intérêt, c'est que c'est la masse que tu touches. Ok. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a quand même une visibilité après. Tu sais, occasionnellement, ça peut être pratique. Après, tu vas dans tous les journaux de femmes, les journaux féminins, les Cosmos, les Biba, les Femmes Actuelles, les Elle, tu es sur toutes les plateformes. Et puis, tu es en grande surface, n'oublions pas ça, hein. C'est vachement important. Hein. Il y a un achat en grande surface, même de livres, hein, qui est énorme. Et ça, toi, toute seule, tu n'y arriveras jamais en auto-édité, tu oublies, quoi. Donc, c'est pour ça que même ceux qui sont en auto-édition et qui cartonnent, entre guillemets, ils vont passer à la vitesse supérieure quand ils vont être en maison d'édition. C'est clair. Moi, je le ferai en tout cas. Et c'est 1000 exemplaires par bouquin. C'est pas au niveau de l'auteur, c'est par bouquin. Oui. Alors évidemment, j'aurais pu m'entêter, faire une saison 5, une saison 6, une saison 7. C'était prévu et je pense que de toute façon, à chaque saison, tu en vends plus. À chaque ouvrage que tu publies, tu en vends plus. Ça aussi, il y a une attente qu'il faut gérer. On ne peut pas imaginer qu'on publie un livre et ça va être un best-seller. Ça peut arriver, ça arrive. Hein, J.K. Rowling, d'accord. Enfin, il y en a une tous les 100 ans. Hein. Donc, il ne faut pas partir avec cette attente, parce que même elle n'est pas partie avec cette attente. Il faut se dire, je pose mon livre parce qu'il est juste pour moi, et puis tant pis, advienne que pourra. Et s'il n'y a pas assez de ventes, de toute façon, ce n'est pas grave, j'en ferai un deuxième, j'en ferai un troisième, j'en ferai un quatrième. Si vous regardez des auteurs qui sont maintenant très connus, je pense par exemple à Frédéric Lenoir, que je suis beaucoup puisqu'il est dans le développement personnel, c'est un gars qui a publié 30 bouquins, quand même. Alors évidemment, maintenant, à chaque fois qu'il publie un livre, c'est un best-seller. Maintenant, ça se vend à des centaines de milliers. Mais au début, je pense qu'il a aussi vendu ses bouquins à son poisson rouge, hein, comme tout le monde. Enfin, il y en a quand même beaucoup qui passent par ça, quoi. Donc, aussi, voilà, respirer tranquillement et se dire que si c'est en toi, de toute façon, ça va se voir, ça va se sentir. Si tu aimes écrire, ça se voit. Tu disais tout à l'heure, Sophie, que tu aimes écrire. Mais moi, je trouve que quand tu commences par la passion, tu ne peux pas te tromper. Parce que la passion, elle ne ment pas. Ça, le lecteur, il va le sentir. Alors, même si au début, tu n'en vends pas beaucoup, c'est pas grave, entête-toi, insiste, parce que tu es sur la bonne voie. Si c'est ce que tu as envie de faire, tu es sur la bonne voie. Et il y avait aussi un argument, je trouve intéressant, que disait Véronique Plouvier, que j'avais déjà entendu avant, c'est par rapport au fait que si tu es en auto-édition, si c'est toi qui vends ou distribues ton livre, tu connais les gens à qui tu le vends. Et dans nos métiers où on vend du conseil, et le livre sert à récupérer des clients quand même, c'est un peu un objectif, ça permet comme ça, je vous vends mon livre par le site internet, mais d'abord il faut m'envoyer vos coordonnées. Et puis après, ou alors on offre le livre finalement parce que c'est un produit promotionnel pour capter un programme de coaching avec la personne pour lui vendre après sa prestation principale, son cœur de métier. Alors, si tu veux vendre ton bouquin toi-même, là, on rentre dans une autre logistique parce que du coup, il faut que tu aies du stock à la maison et il faut que tu comptes tes frais de port. Moi, je ne vends pas mon livre moi-même. Ah. Je parle de mon livre auto-édité, hein, bien sûr. Hein. Ah ouais. Je le vends par Amazon. C'est Amazon. Ah oui, Amazon fait la vente aussi. D'accord. Et tu ne vas pas sur des salons
heure-ci, présenter. le Forum du Livre de Saint-Louis, qui est un grand événement national. Et j'ai la chance d'avoir une place en auto-édité. Et mon nez me dit que j'en aurai une autre cette année, aux côtés de Céline. Mais si, je vais au Forum du Livre et je m'arrête à ça parce que c'est très, 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 très chronophage. Oui, tout à fait. Et j'en fais un quand même. Ça me permet de rencontrer mes lecteurs. Donc, je le fais ici, dans mon fief, puisque là, j'ai tout mon lectorat. Parce qu'en fait, je ne vous en ai pas trop parlé, mais les 52 nuances de vie, ça parle de ma vie de digital mother avec mon ZOM et mes 3 greffons. Donc, l'aîné, la cadette, le piou-piou, etc. Donc, et c'est vrai que les gens qui nous connaissent, même si c'est romancé, exagéré, caricaturé, évidemment, ils vont l'acheter. Tu vois, tu as toujours une espèce de zone de chalandise qui est autour de toi. Donc, moi, je fais ça, déjà rien que pour mon lectorat, pour mes amis, pour tous ceux qui me suivent. Mais je ne vais pas au-delà de ça. Après, il y a encore le Salon du Livre de Colmar, qui est très bien aussi. Par contre, sur la Bourgogne-Franche-Comté, je ne les connais pas. Mais vous devez aussi... Bien sûr. Foire au La livre grande de foire au livre de Belfort. Oh là 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 là, non mais c'est pas possible. Céline! Il y a tout un week-end pour les auteurs auto-édités. Mais oui, non, mais je m'en doute. Non, mais c'est sûr. Toutes les grandes régions de France ont des bons salons, quoi. Donc, ouais, c'était pour répondre à la question de ce que je fais. Donc, non, je vends absolument pas mon livre. Par contre, j'en ai toujours un petit stock que je distribue, soit gratuitement, soit je vends. Enfin, voilà. Parce que c'est une carte de visite, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça permet voilà, de se faire connaître, etc. quoi. Mais je ne connais pas forcément les gens qui achètent mes bouquins. C'est vrai. S'ils ne me demandent pas d'autographe, je ne les connais pas. Alors, on va déborder un petit peu, mais je trouve que le sujet est vachement intéressant. Il y a une troisième voie, et je n'avais pas pensé de le faire quand j'ai prévu les rendez-vous de la stratégie, et j'aurais dû, parce qu'en plus, j'ai la personne pour le faire. On a l'auto-édition, enfin l'auto-édition, l'édition, et je l'ai retrouvé. Et Je t'ai pas encore connue, Céline. On a le crowdfunding. Et là, je vous présente le livre de Sandrine. Donc, Sandrine qui est photographe et qui va nous faire l'intervention suivante sur le rôle de la photo dans l'édition. Ah, je crois que ça coupe par contre. Hein. Non, elle reste. Il y a un tunnel. Voilà. Et qui, elle, Sandrine, a auto-édité son livre grâce au crowdfunding. Donc, c'est un petit peu hors sujet par rapport au sujet de l'édition ou auto-édition, mais je pense que ça peut être sympa de prendre 5 minutes, Sandrine, pour en parler. Puis après, on fera ton webinaire dédié à la photo. Tu peux nous en parler 2 minutes, Sandrine? Oui, bien sûr. Alors moi, je n'avais absolument aucune connaissance dans l'édition, l'auto-édition, comment ça allait se passer. Tout ce que je savais, c'est que je voulais parler des femmes qui ont des complexes, c'est-à-dire à peu près 99,9% des femmes. Et je voulais parler d'un sujet qui me concerne, c'est je voulais parler des femmes fortes. Donc j'ai commencé à en parler autour de moi, avec des clientes, avec des amis, etc., qui étaient tout emballées. Et je leur ai proposé, moi du coup, je leur offrais le shooting en échange de l'autorisation de diffusion des photos. Évidemment, si les photos les mettaient mal à l'aise, je ne publiais pas. Ça, c'était vraiment ça, c'était la règle. Et des photos. Voilà. Et j'ai proposé aux femmes de les prendre en photo, habillées, dénudées, etc. Mais vraiment, le but, c'était de les mettre en valeur. Et je voulais que quand elles sortent de là, quand elles ont vu leurs photos, qu'elles se trouvent belles. Donc, j'ai fait ça à peu près pendant 1 an, à prendre mes photos, etc. Mais je me suis dit zut, parce que du coup, elles ont des choses à dire aussi, ces femmes. Donc, j'ai commencé à recueillir un petit peu leurs témoignages par écrit, etc. ou à l'oral. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, je vais en faire un recueil, c'est-à-dire que je voudrais publier un bouquin de photos. Donc, le but principal, c'était vraiment de montrer les photos, mais avec aussi leurs témoignages et leurs prénoms. Et donc, ça, c'était l'idée de départ. Et je savais très bien que je n'y connaissais rien à l'édition, ça ne servait à rien que je contacte des maisons d'édition, etc. Donc, j'ai calculé à peu près combien il me faudrait pour... en gros, pour tout imprimer moi-même, tout éditer moi-même, etc. Donc, j'ai vraiment tout fait de A à Z. Je suis arrivée à un montant et en gros, j'ai fait une campagne sur Ulule et j'ai présenté mon projet aux gens avec des petites vidéos explicatives, des petits témoignages, etc. Et j'ai laissé ça 2 mois en ligne, je crois. Et en 2 mois, j'avais dépassé le montant que je demandais au départ. Donc, du coup, j'ai pu
j'ai pu lancer les bouquins à l'impression. Ah, c'est bien, bravo, bravo. Voilà. Parce que c'est très joli, là, l'image que j'ai vue, c'est Mais magnifique. c'est du boulot. Ah, alors, vous ne le voyez pas, mais c'est tout en, bien sûr, comme Sandrine est photographe, hein, ses qualités photo, enfin, c'est juste magnifique, quoi. Hein. Franchement, voilà, c'est super. Donc Et voilà, je là pense où que j'ai mixer les deux, un peu de crowdfunding et d'auto-édition quand on veut faire de l'auto-édition, ben, ça peut être un cocktail assez sympa. Voilà, je dis Non, ça là, comme là ça, où j'ai rien j'ai dit. là où j'ai été super étonnée, c'est qu'à la base, c'est des femmes qui se sentent toutes mal dans leur corps. D'autres, enfin, certaines plus que d'autres. Hein. Il y en a qui sont vraiment arrivées en tremblant. Et elles ont quasiment toutes posé dénudées. Et ça, je leur tire mon chapeau parce que je voulais pas faire de photos vulgaires. Je leur ai bien expliqué. Je veux vraiment des photos qui dévoilent sans montrer et qui sont douces, etc. Et elles ont toutes joué le jeu. Et franchement, ça a été une super expérience pour moi aussi. Et tu l'as vendu, le livre? Oui, en fait, il était en prévente sur Ulule. Ah oui, donc tous les gens qui ont contribué à l'impression ont récupéré un livre. Alors, pas tous. En fait, tu avais un certain montant. Du Si tu montant. prenais par exemple que 10 euros, c'était juste, tu avais mon sourire. Ce qui est déjà pas mal. Et ça n'a pas de prix quand même. Même 10 en euros, fait, c'est cher payé. C'est pas cher payé, pardon. en fait ouais, à partir d'un certain montant, ils recevaient un livre. Et puis voilà. Mais sinon, est-ce que tu l'as vendu par ailleurs à d'autres? Tu l'as offert aux personnes composées, j'imagine? Oui, je l'ai offert au modèle. J'ai même eu des gens qui ont contribué sur Ulule en me disant de l'offrir à des gens à qui ça ferait du bien. Tu l'as tiré en combien d'exemplaires? 100 exemplaires. Hein. Moi, j'ai visé petit. Moi, je voulais. Tu vois, moi, à la base, c'était un projet perso. Donc, c'était pas le but de le distribuer en France entière. C'était vraiment, je voulais me faire plaisir au modèle et faire passer un message. Et du coup, tu n'as pas envie d'aller voir un éditeur et d'essayer de passer en édition, non? Je sais pas. Ah ben, tu as toutes les billes. Cet après-midi, on a toutes les billes pour faire ça. Hein. Non, mais j'y ai pas pensé spécialement. C'était pas. À la base, c'était pas le but. Il m'en reste. Après, je pense que j'ai fait des erreurs. Hein, franchement, enfin, quand je vois après sur le bouquin, il y a des petites choses que j'aurais dû modifier. Il y a des choses que j'ai pas forcément mis correctement. C'était le premier. J'ai eu que des retours positifs, donc je suis assez contente. Voilà, c'était. Bah, tu sais, le premier, en général, on essuie les plates. Oui, clairement. Voilà, et c'est bien parce que du coup, tu t'es fait la main, tu as compris des trucs, tu as avancé. Ah Et en oui, même oui. temps, tu as déjà quelque chose. Donc, cette base, rien ne t'empêche de. Tu vois, ça ne te coûte pas grand-chose d'aller en parler. Tu sais, aujourd'hui, on envoie beaucoup aussi de choses en numérique, hein, si tu veux. Même les éditeurs, bon, les maisons d'édition, les grandes, demandent effectivement des manuscrits. Tu es obligé de les imprimer, de les envoyer, tu as un format, voilà. Et dans ton cas, évidemment, ça coûte cher, hein, parce que les photos, pour qu'elles soient jolies, il faut du beau papier, tout bien cher. Mais je suis sûre qu'il y a des maisons d'édition à qui tu peux proposer ton boulot en format numérique, tu vois, donc ça n'a pas trop de coûts. Et voilà, ça peut être l'occasion aussi de. Je pense aussi que ça peut être l'occasion de démarrer un partenariat. C'est-à-dire que même si la maison d'édition que tu touches, elle va peut-être dire bah, ton livre, là, tel qu'il est, j'en ai pas l'usage, ma cible, c'est pas dans ma cible. Mais par contre, bah, je vais te commander la même chose mais avec les femmes enceintes ou tu vois, d'autres choses qui pourraient aussi te faire kiffer, tu vois. Donc, quand on a quelque chose, moi, mon expérience, c'est faites feu de tout bois. C'est vraiment faites feu de tout bois. Tu as ça, tu as mis tout ton cœur, toute ton âme, toute ton envie. Toute Et mon énergie. eh ben, c'est dommage de t'arrêter à 100 exemplaires. C'est bien, c'est génial, c'est un bon début. En plus, tu as eu du succès, donc ça, c'est toujours ce qu'on souhaite. Quand on lance quelque chose, c'est que ça marche. Donc ça, c'est vraiment génial parce que du coup, ça te donne des ailes. Tu vois, si ça n'avait pas marché, tu aurais un peu plus les boules. Mais là, ça a marché, au-delà de tes espérances. Et maintenant, pourquoi tu ne passerais pas à l'étape au-dessus? Qu'est-ce que tu risques? Ton produit existe déjà. Donc tout le boulot, tu l'as déjà fait. Tout ce qui peut se passer, c'est que tu arrives à le vendre encore à plus, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, ben écoute, tu ne savais pas quoi faire entre 3 et 4 heures du matin. Hein? Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Ah, il y aura peut-être des questions d'autorisation, droit à l'image, de toutes les personnes qui ont posé, etc. Je ne sais pas si tu as fait un contrat, si tu as Ah bah oui, abordé oui, les bien sûr, choses. j'ai toutes les autorisations, sinon j'aurais pas pu.
sais pas si il y a leur nom dans le livre ou le prénom peut-être? Le prénom, ouais. Après, c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même pas mal sensible. Et ça, c'est quelque chose qui me fait toujours peur. C'est les critiques, non pas envers moi, mais envers les modèles. Et ça, j'ai peur qu'en passant à plus grande échelle sur un sujet comme ça, elles soient attaquées d'une façon ou d'une autre. Et ça c'est un truc qui me fait très, très peur. Prends sur tes épaules un problème qui ne te concerne pas. Je vois juste. On fait du coaching là ou on n'en fait pas? Bon, mais je crois que je vais vous laisser votre numéro respectif. Hein. Ouais, non, tu peux pas partir là-dessus. Non, tu peux pas prendre sur tes épaules les éventuelles réactions de quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. C'est que la plupart des peurs, elles se matérialisent jamais. T'imagines, hein, même pas certain. C'est les boules, hein, franchement. Même pas, c'est sûr, quoi. Non, mais dire, ça, faut. Non. La question, c'est quelle est la vraie peur que tu as derrière tout ça. C'est bon. C'est une question pour un autre webinaire, n'est-ce pas, Céline? Tu m'avais pas dit qu'on faisait ça, Céline. Ah non, c'était pas prévu. Mais franchement, j'y avais pas pensé. Excuse-moi, Sandrine, parce que le crowdfunding. J'y ai pas pensé non plus, hein. J'aurais dû faire un webinaire spécifique là-dessus. C'est dommage, mais ce sera une autre fois. C'est parti remise. Avez-vous d'autres questions par rapport à l'intervention de Barbara sur l'édition, l'auto-édition? Vous avez choisi votre camp? Ou les deux, hein, n'oubliez pas les deux. Et j'espère que vous avez toutes des profils LinkedIn. Oui. Bien. Parce que de nos jours, les éditeurs, les responsables sont sur LinkedIn et ils regardent ce que vous faites. Donc toi, Sandrine. Non, Sophie. Oh, c'est pas vrai. Un problème de prénom. Sophie, toi qui veux par exemple éditer prochainement un livre, ça serait intéressant que tu commences déjà à poster des articles de blog sur le sujet de ton prochain livre. Tu veux parler du rangement, commence déjà par poster des articles de blog sur le rangement. Voilà, tous les jours, tu prends, toutes les semaines, n'exagérons pas, toutes les semaines ou tous les 10 jours. Hein, sur LinkedIn, la durée de vie, c'est à peu près 10 jours d'un post. Donc, tu en fais 3 par mois, tu te fais un calendrier éditorial et tu te dis, allez, c'est janvier, hop, on va ranger un petit peu notre bordel, là, qui traîne, notre administratif, nos papiers, nos souvenirs qui nous empêchent d'avancer. Tac, tu fais un post là-dessus. Et 10 jours plus tard, tu en fais un autre. Et petit à petit, tu vas être vu, tu vas être visible et tu vas aussi asseoir ta compétence d'auteur, comme ça. En fait, je le fais un peu déjà. C'est-à-dire que j'ai un blog sur mon site internet où je mets des articles régulièrement et je fais la promo sur LinkedIn, mais je renvoie sur l'article qui est sur mon blog. Je ne mets pas l'article en entier. Super, c'est bien, c'est très bien. Maintenant, il faut le faire systématiquement et pas un peu. Il faut le faire systématiquement. Parce qu'il faut que tu crées un rendez-vous. Il faut que les gens sachent que Sophie, 1 fois par mois ou 2 fois par mois, elle poste un truc sympa sur le rangement. Et tu prends un angle qui n'a jamais été exploré, tu prends un truc un peu original, tu vas sur Quora, QUORA.fr, tu regardes les questions que les gens posent et tu regardes qu'est-ce qui intéresse les gens. Tu vas un peu sur Twitter, tu vas un peu sur Facebook, tu ouvres un peu tes chakras, comme dirait Céline, et tu regardes les sujets qui sont dans l'air du temps et tu ponds un truc là-dessus. Et ça va te différencier parce qu'on va dire, purée, Sophie, quand elle écrit un truc, c'est sympa. Je ne l'ai pas lu 20 fois déjà, tu vois. C'est pas du condo, quoi. Ouais. Les serviettes, on n'y pas comme ça, quoi. Mais c'est ça, hein. Y a pas, enfin, en plus, quand on aime écrire, c'est tellement plus facile. Imaginez les professionnels qui n'aiment pas écrire et qui, pour se faire connaître, doivent néanmoins quand même écrire parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est comme ça qu'on assoit sa compétence. Il faut être présent sur les réseaux sociaux et pour l'instant, à part effectivement Instagram et YouTube, il faut écrire. Hein. Donc, c'est une chance que tu as. C'est un outil que tu as. Donc, toi, tu maîtrises déjà l'outil. Maintenant, tu mets l'outil à ton service, au service de ce que tu veux prouver à la communauté, ce que tu veux apporter. Et on a un coaching, Céline, excuse-moi. Il n'y a aucun problème. Elle ne peut pas s'en empêcher, Barbara, elle est comme ça. C'est ça quand on est généreux. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Barbara, pour ton intervention. Tu peux rester sur les autres webinaires, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Entendu, c'est quoi